Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle question qui revient très fréquemment. Comment faire pour bien intégrer un débutant? Comment le mettre le plus rapidement possible en situation de réussite? Eh bien, d'abord, on va commencer par une forme d'éducation, comme on le ferait avec des enfants, à savoir donner des principes que le conseiller conservera toute sa carrière pour être sûr d'être en situation de réussite de façon régulière et pérenne. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement par une bonne organisation. Il est important d'expliquer à notre nouvel entrant que c'est une organisation chronométrée, millimétrée, même un peu militaire quand on y pense, avec beaucoup de discipline, qui va l'aider à se mettre en situation de réussite. Le métier de l'immobilier n'est pas un métier où on peut faire appel à la chance. Ce n'est qu'une question de statistiques et de mathématiques. Le nombre d'actions que je mets en place va amener mon résultat. Et plus effectivement je vais être dans une action régulière et plus je vais réussir. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir apprendre à notre petit qui vient d'entrer dans notre métier. La deuxième chose qui va être très importante, c'est de l'inviter à s'inspirer de tous ses collègues. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette personne, elle tourne avec d'autres conseillers qui sont déjà en situation de réussite, qu'ils aient 1 mois, 6 mois, 10 ans, 30 ans, 40 ans de métier, peu importe, mais il est important qu'il fasse le plus possible de sorties avec ces personnes. Alors je vous vois venir, vous me dites, mais c'est pas à nous de l'accompagner à ces rendez-vous? Eh bien non, justement, c'est là qu'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Lorsque quelqu'un d'expérimenté va accompagner un inexpérimenté en rendez-vous, il va se passer quoi? Eh bien, ça va tout simplement mettre notre inexpérimenté, notre débutant, dans une situation très inconfortable. Concrètement, le client va sentir qu'on a plus d'expérience que lui et ne va s'intéresser qu'à nous. Ça veut dire qu'on va prendre le lead sur la personne qu'on accompagne. Et ça, c'est pas bon ni pour lui, ni pour nous. Notre objectif, c'est de l'aider à prendre confiance en lui. Et quitte à ce qu'il fasse des erreurs, eh bien, il vaut mieux qu'il fasse ses erreurs seul, avec un bon briefing, un bon débriefing après pour bien comprendre ce qui s'est passé et pourquoi le rendez-vous n'a pas pu aboutir. Ça, oui, c'est important. Par contre, venir faire les choses à sa place pour lui faire de la démonstration, ça, non. Invitons-le à nos rendez-vous. Invitons-le à nos séances de prospection. Invitons-le à nos réunions d'équipe. Bref, aidons-le et formons-le. N'hésitons pas même à le coacher, à comprendre quels sont ses freins, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour les dépasser. L'aider avec du training, ça oui, ça c'est important. Par contre, l'aider en lui montrant sur ses propres rendez-vous, ça le dessert complètement, puisque demain, en fait, il n'aura pas acquis le respect de ses clients, vendeurs comme acquéreurs. Donc, il faut le laisser faire, c'est très important. Et comme vous le savez certainement, on apprend plus par l'échec que par la réussite. Donc le fait qu'il se plante, qu'il tombe, qu'il se relève, écoutez, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, quand on voit un bébé qui apprend à marcher, qui tombe, qui se casse la binette toutes les 2 ou 3 minutes, on se dit pas, oh là là, on va l'empêcher de tomber. Et non, parce qu'on sait qu'il est obligé de tomber plusieurs fois avant d'acquérir la marche. Et bien dans notre métier, c'est exactement la même chose. Autre point très très important, il est impératif qu'il se forme régulièrement. Régulièrement, ça ne veut pas dire je fais 1 ou 2 journées de formation ou je fais quelques modules d'e-learning et hop, c'est bon parce que le réseau a dit que c'était bon. Pas du tout. Les formations d'intégration qui sont proposées par nos réseaux sont un bon début, mais doivent être complétées de façon extrêmement régulière. Il ne doit pas se passer 1 semaine sans que notre débutant aille en formation pour approfondir sur les vendeurs, sur les acquéreurs, sur la négociation, sur la publication d'annonces, sur les plans, etc., etc. Il est important en fait qu'il apprenne très 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 régulièrement. Attention, ça ne veut pas dire que notre débutant passe ses journées entières en formation, parce que ça, malheureusement, ça existe aussi. Et là, pour le coup, si je passe toutes mes journées de toutes mes semaines en formation, fatalement, je ne suis pas sur le terrain. Donc, on en revient au premier point, l'organisation. Il est important d'avoir une organisation au cordeau, dans lequel on va lui expliquer qu'il faut des plages de prospection tous les jours, qu'il faut diversifier aussi son mode de prospection, ne pas se contenter d'être sur le terrain à faire du tap-tap, ne pas se contenter de distribuer des flyers, ne pas se contenter de faire de la pige, mais au contraire aller beaucoup plus loin que ça. Puis entre nous, on est en 2024, donc en 2024, il y a bien d'autres moyens aussi de prospecter. Invitez-le à le faire, montrez-lui l'exemple, aidez-le à se mettre en place. Et puis un point très important aussi, si vous voulez qu'il réussisse, ayez-le tous les jours au téléphone. Je vous vois venir. Oh là là, tous les jours, mais c'est affreux, mais c'est horrible. Ah là là. Non, pas du tout en fait. Il est important qu'on lui tienne la main. Ça veut dire que tous les jours, on se met d'accord avec lui sur un horaire où on va échanger ensemble, prendre
connaissance de sa journée. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quel succès tu as rencontré? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe et qui ne s'est pas passé? Est-ce que tu as éprouvé des difficultés? Quelles sont-elles? Comment on aurait pu faire pour que ça se passe différemment? Bref, c'est sous cet accompagnement-là qui va lui donner confiance en lui et qui va l'aider justement à se mettre dans de bonnes dispositions et surtout dans des résultats qui vont être qualitatifs et surtout issus de ses efforts à lui. Et ça, c'est important de l'aider à se mettre dans cette voie-là. Bref, vous l'aurez compris, accompagner notre débutant, c'est un travail quotidien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.